que j'ai vécu la dépersonnalisation. Et si tu sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux retrouver sur ma chaîne. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu es en train de traverser ça. Et dans cette vidéo, je vais te donner le processus exact qui m'a permis de m'en sortir. C'est pas une vidéo destinée à te soulager momentanément. C'est une vidéo qui vise à t'aider à développer une profonde maîtrise de ton esprit et à te sortir définitivement de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Par contre, je dois faire un disclaimer, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, j'ai pas fait d'études dans ce domaine. Donc tout ce que moi je vais te donner là, c'est juste mon expérience, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Maintenant, je vais te dire exactement comment t'en sortir, parce que je sais qu'il y a personne qui donne de solutions. À chaque fois que moi j'ai essayé de chercher des solutions pour ça, c'était toujours très flou, très abstrait, on sait pas trop, essaye ça, essaye ça. Il y a vraiment personne qui donne un processus que tu peux utiliser pour t'en sortir. Et moi j'ai découvert un processus comme ça. Je l'ai découvert comment? Par mon expérience. Par toutes les recherches que j'ai faites, par toutes les choses que j'ai testées, j'ai fini par comprendre exactement comment on s'en sort. Comment je sais que ça fonctionne? Parce que j'en suis sorti 2 fois. La première fois, j'y suis resté 1 an et demi. Et donc, c'est là où c'était vraiment la folie, quoi. Je savais vraiment plus ce que je foutais dans ce monde du tout. Et je faisais des crises de panique tout le temps. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai cherché des choses, j'ai testé des choses, la plupart des choses n'ont pas marché, jusqu'à que je comprenne vraiment ce qui faisait que les symptômes disparaissent, que la dépersonnalisation et la déréalisation disparaissent. C'est ce que je vais te dire tout de suite. La première chose, c'est de savoir comment ça fonctionne exactement. Les symptômes que tu ressens, qui sont la déréalisation et la dépersonnalisation, sont liés à ton niveau d'anxiété. Plus tu as de l'anxiété, plus les symptômes se renforcent. Et ça crée un cercle vicieux. Parce que plus les symptômes se renforcent, et plus ça crée de l'anxiété. Et donc, ils se renforcent l'un l'autre, et tu as l'impression de sombrer de plus en plus dans la dépersonnalisation, dans la déréalisation. Tu as l'impression que le monde est de plus en plus bizarre. Tu as l'impression que tu es vraiment dans un rêve et que tu perds complètement le contact avec la réalité. Donc, le moyen pour s'en sortir, ce serait simplement de faire baisser l'anxiété. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que le seul moyen de faire baisser l'anxiété à ce moment-là, c'est d'oublier les symptômes. Tu as sûrement déjà eu des moments, je ne sais pas depuis combien de temps tu es dedans, mais si ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu as probablement commencé à ressentir certains moments où tu oubliais que tu avais les symptômes. Ça peut durer 1 seconde, ou 2 secondes, ou 3 secondes. Parce qu'au début, forcément, tu y penses tout le temps, tu es tout le temps dedans, tu es tout le temps impressionné parce que les symptômes sont hyper impressionnants. Tu as l'impression vraiment d'être dans un autre monde. Mais à un certain stade, tu commences à avoir des petits moments de 3 secondes, 4 secondes où tu n'y pensais pas. Et tu te dis, ah là, ça fait. J'étais bien pendant 3 secondes, tout était. Les symptômes étaient toujours là, mais j'étais plutôt normal. Ça allait. Ce qu'on veut, c'est répéter ça le plus de fois possible. On veut oublier le plus de fois possible ces symptômes. Et tu arriveras à un stade où tu oublies que tu as ces symptômes-là pendant 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, jusqu'à arriver à un moment où pendant toute la journée, il n'y aura que quelques fois où tu y auras vraiment pensé. Et là, tu commences à en sortir. Les symptômes sont toujours là. Si tu te focalises dessus, si tu essaies de les comprendre, de les trouver, si tu te poses la question, est-ce qu'ils sont toujours là ou pas, tu retombes dedans. Un jour, tu seras en train de faire ta vie. Et tu vas dire, tu vas te reposer cette question, tu vas te demander, est-ce que les symptômes sont toujours là? Et là, tu vas regarder autour de toi, ils sont plus là.